Salut, c'est Jean-Marc. L'hydratation, c'est souvent un truc qu'on prend à la légère, jusqu'au jour où on se traîne sur une séance, qu'on finit rincé sans comprendre pourquoi ou qu'on se chope des crampes en pleine nuit. Et pourtant, boire de l'eau, ça a l'air simple. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. Ce que tu peux faire maintenant, avant que l'on rentre dans le vif du sujet, c'est de t'abonner à notre chaîne et de télécharger notre guide sur les boissons d'effort. Tu as le lien dans la description. Déjà, il faut comprendre que dès que tu bois, l'eau ne va pas direct dans tes muscles. Elle passe d'abord par ton estomac, puis ton intestin, avant d'être absorbée et envoyée dans le sang. Ce processus prend du temps. Donc, si tu te dis, je bois un grand verre juste avant de courir comme ça, je suis tranquille, c'est raté. Tu risques surtout d'avoir mal au ventre. Le corps absorbe environ 0,5 à 0,8 litres d'eau par heure. Au-delà, il ne stocke pas mieux, il élimine. Du coup, le bon réflexe, c'est de boire régulièrement en petite quantité tout au long de la journée. Par exemple, un petit verre toutes les 2 heures, ça vaut mieux qu'un litre d'un coup en fin d'après-midi. Autre point, quand tu transpires, tu perds pas juste de l'eau, tu perds aussi des électrolytes, notamment du sodium. Et si tu rebois seulement de l'eau claire, tu dilues encore plus ce qui te reste. C'est comme ça qu'on peut se retrouver en hyponatrémie. Ça arrive quand le taux de sodium devient trop bas et ça peut te mettre KO, nausées, confusion, voire malaise. Ça reste rare, mais c'est pas un mythe. Donc la solution, c'est pas boire plus, c'est boire mieux. Pendant une sortie courte, moins d'1 heure, un peu d'eau suffit. Mais dès que ça dépasse 1 heure, surtout s'il fait chaud, il faut une boisson qui apporte aussi du sel et un peu de sucre. Tu veux pas te ruiner en poudre de l'industrie du sport? Pas de souci, voilà une recette maison simple. Tu mélanges 50 centilitres de jus de raisin, 50 centilitres d'eau et une petite pincée de sel. Tu obtiens une boisson isotonique efficace qui hydrate, qui apporte un peu d'énergie et qui évite les déséquilibres en sodium. Mais attention, l'hydratation, c'est pas que pendant l'effort, c'est aussi avant, pour partir avec les bons niveaux et après pour bien récupérer. Et là encore, l'erreur classique, c'est d'attendre d'avoir soif. Mauvaise idée, la soif est un signal en retard. Quand tu la ressens, ton corps est déjà en train de se déshydrater. Et pendant le sport, l'adrénaline peut même masquer cette sensation. Résultat, tu crois que tout va bien et au bout de 45 minutes, tu as le cerveau qui rame et les jambes qui brûlent. Et c'est pas tout. Si tu as tendance à avoir des crampes, pense aussi à ton hydratation. Le lien direct entre crampes et déshydratation est débattu. Mais ce qui est sûr, c'est que perdre trop de minéraux n'aide pas. Et si tu rajoutes un apéro derrière ta sortie, l'alcool va accentuer la perte d'eau. L'alcool est un diurétique. Donc si tu as soif, tu as couru, tu as bu 3 bières et tu te réveilles la nuit avec le mollet en feu, c'est pas un hasard. Alors, combien il faut boire par jour? Il n'y a pas de chiffre magique. Mais une base correcte, c'est 2 à 2,5 litres pour quelqu'un de modérément actif et tu rajoutes 0,5 à 1 litre par heure d'effort. Si tu fais une séance de muscu le matin et un footing le soir, c'est pas les mêmes besoins qu'un jour de repos. Dernier repère ultra simple, la couleur de ton urine. Si c'est foncé, tu bois pas assez. Si c'est clair, tu es bien. Pas besoin d'appli ou de calcul compliqué. Tu vas aux toilettes, tu regardes, tu ajustes. Voilà, l'hydratation, c'est pas juste cocher une case. C'est un levier énorme pour ta forme, ta récup, ton énergie et même ton humeur. Bois intelligemment, sans excès, et pense toujours à compenser les pertes. C'est pas sexy comme conseil, mais c'est ce qui fait souvent la différence entre une bonne séance et un mur invisible.